I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de SummerSlam 2006, donc avec un petit peu d'avance, c'est vrai. Mais je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement donc la review. Donc c'était le 20 août 2006, donc c'était à Boston, Massachusetts, donc la ville de John Cena. C'était au TD Bank North Garden devant 16 168 spectateurs, donc c'est une bonne affluence. Donc les deux thèmes musicaux pour l'événement c'était Teddy Bear's Cobra Style, donc Teddy Bears qui a également été utilisé, enfin le groupe a également servi pour SummerSlam de l'année dernière, et Godsmack de Enemy, donc voilà les deux thèmes musicaux pour ce SummerSlam. Et donc je vais commencer par l'opener de la soirée, donc c'était Rey Mysterio contre Chavo Guerrero, et contrairement à SummerSlam 2005, l'opener a duré beaucoup plus longtemps, il a duré presque 12 minutes, c'est une très bonne durée pour commencer la soirée. Avant de parler du résultat ou même du match en lui-même, je vais revenir sur une petite anecdote qui s'est passée pendant le match. En fait, Rey Mysterio et Chavo s'échangeaient des droites, et au bout d'un moment, donc, Chavo met une droite à Rey Mysterio. Et de là, le masque de Rey Mysterio tombe, en fait, sans faire exprès, il enlève le masque de Rey, qui tombe à terre, et donc Rey le ramasse, sort du ring, le temps de bien le remettre. Si vous voulez mon avis, vu comment il s'est dépêché à sortir du ring, je pense que c'était pas prévu, et je pense qu'il a, sans faire exprès, il lui a vraiment levé son masque, donc on n'est pas passé loin de la catastrophe. Voilà, donc alors pour revenir sur le match en lui-même, c'était un bon match pour commencer la soirée. Et comme pour le match de SummerSlam 2005 entre Rey et Eddie Guerrero, eh bien Vicky Guerrero s'est pointée donc vers la fin du match. Et en fait là elle s'en est pris aux deux, donc en fait pour Chavo lui a mis une bonne gifle. Et pour Rey Mysterio, lui a carrément coûté le match. Donc en fait Rey Mysterio allait gagner le match, il était sur la troisième corde. Il allait enchaîner avec le Frog Splash pour rendre un hommage à Eddie Guerrero. Et finalement en fait Vicky l'a poussé, donc forcément Rey Mysterio tombe au lieu de la troisième corde. De là Chavo en profite, enchaîne avec son Brainbuster. Et donc ce coup-ci porte le Frog Splash pour la victoire. Donc victoire de Chavo Guerrero. On peut le dire, c'est en grande partie grâce à Vicky. Moi j'ai trouvé que c'était un bon match pour commencer la soirée. Voilà, c'était la lucha libre style. Le seul truc qui me dérange en fait par rapport à cette rivalité, c'est que pardon, la seule chose qui me dérange pour cette rivalité, c'est que c'est basé sur Eddie Guerrero, et j'aime pas trop comment dire, quand on se sert d'ex-catcheurs qui sont décédés. J'aime pas qu'on s'en serve d'eux en fait pour voilà, enfin je veux dire, j'aime pas quoi, je veux dire c'est pas terrible. Je me rappelle pareil Batista contre Rey Mysterio en 2009, Batista qui avait sorti Eddie is Dead. Je trouve pas ça terrible en fait, même si ça reste du catch et que c'est de la storyline. Je suis pas trop fan en fait, je suis pas trop fan, donc voilà, c'est la seule chose qui m'a vraiment dérangé par rapport à ce match. Mais sinon c'est un très bon match pour commencer la soirée, et donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10, donc voilà. Alors le deuxième match de la soirée, donc c'était un match extrême, c'était un Extreme Rules match pour le championnat de la ECW, donc c'était le champion, le Big Show, face à Sabu, donc vraiment une très grosse opposition de style. Le Big Show qui est donc un catcheur, on va le dire, très très lent, voilà, et Sabu qui est un catcheur plutôt aérien et surtout hardcore, c'est vraiment l'ancienne école de CW, donc vraiment deux styles complètement différents. Le match a duré 8 minutes 55, donc c'est une bonne durée on va dire. Enfin, de toute façon c'est pas le match que tout le monde attendait. Moi j'ai trouvé que c'était pas un mauvais match entre les deux.
J'ai plutôt, franchement, il était vraiment, voilà, il était vraiment regardable. Mais le truc qui a fait baisser la note du match, au final, c'est Sabu. Puisque Sabu a botché quand même 3-4 fois. Et c'était pas des petits botches. Et même la foule, il y a eu des réactions. Donc c'est vraiment dommage en fait. C'est dommage parce que moi je pense que sans ces botches de Sabu, j'aurais vraiment pu monter. Et le problème c'est que des botches ça se voit. Et surtout ceux-là quoi. Ceux-là étaient vraiment flagrants. Euh, Donc finalement, le résultat va pas vraiment vous surprendre. On a une victoire du Big Show qui finit le match avec un chokeslam et il fait passer Sabu à travers une table. Donc voilà, donc j'ai noté quelques botches de Sabu qui donc ont fait baisser ma note. Et au niveau des objets utilisés, donc on a l'escalier qui a servi pour poser la table. Mais sinon, donc il y a des chaises et des tables qui ont été utilisées. Donc pareil, un petit peu déçu au niveau des objets, je pense qu'il aurait pu y avoir plus d'objets utilisés, donc c'est dommage. Donc voilà, je vais pas m'attarder trop longtemps sur ce match. Pour moi la seule chose qui est vraiment regrettable au final c'est les botches de Sabu, parce que sans ça je pense que j'aurais pu facilement mettre un point en plus, donc c'est dommage. Donc j'ai mis la note de 6 sur 10, donc ça reste quand même la moyenne, et voilà. Ensuite on va passer avec le troisième match de la soirée. C'était un match très attendu par les fans. Donc c'était le Hulkster Hulk Hogan face au Legend Killer Randy Orton. C'est un match qui a duré donc presque 11 minutes. Ça en fait une bonne durée. Beaucoup plus court que le main event face à Shawn Michaels. 10 minutes plus court. J'ai envie de dire tant mieux. Sinon, sincèrement, les deux matchs d'Hulk Hogan, SummerSlam 2005 et 2006, se ressemblent presque. Je veux dire, Randy Orton a dominé le match. Même si Hogan a eu aussi sa période de domination, c'est un petit peu... Ouais, il y a eu quand même moins de domination de l'adversaire. Je trouve que Hulk Hogan a quand même dominé en début de match. Bon, comme d'habitude, son adversaire a repris le dessus après. Comment dire? Au final, en fait... ça m'a un petit peu saoulé ce match. Autant j'ai été indulgent pour Shawn Michaels, parce que voilà, il était un minimum divertissant. Mais ce match-là, j'ai pas franchement aimé, je vous le dis sincèrement. Je sais que c'est Hulk Hogan dans le ring, j'essaye toujours d'être objectif et d'être indulgent quand il y a... Voilà. Mais là, moi, ça m'a vraiment saoulé. Le fait qu'un Hall of Famer qui n'a plus rien à prouver revient pour battre des catcheurs du main roster, je trouve ça vraiment nul. Et battre un gars comme Randy Orton à cette époque-là, c'est pour moi une énorme erreur. Il était en pleine période Legend Killer. Et imaginez si Orton aurait battu Hogan, sa gimmick de Legend Killer, il aurait vraiment pu la garder. Et ça aurait été largement mieux que celle qu'il a actuellement. Bon, après ça c'est un avis personnel. Mais moi ça m'a vraiment saoulé en fait ce résultat. Pourtant vous savez que je suis pas du tout fan de Randy Orton. Mais ça m'énerve en fait. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour des mecs comme Chris Jericho. C'est des mecs qui n'ont plus rien à prouver, qui ont une énorme carrière et qui n'hésitent pas à mettre en avant des jeunes. Il l'a déjà fait, Jericho l'a déjà fait avec Fandango, Bray Wyatt. Voilà, enfin je veux dire, j'ai beaucoup plus de respect quand même pour un mec comme Chris Jericho qu'un mec comme Hulk Hogan. Voilà, moi c'est ce genre de résultat là qui m'énerve en fait. Donc j'ai quand même donné le résultat, donc forcément victoire d'Hulk Hogan qui a enchaîné avec son Big Boot et son leg drop. Voilà, du classique. Hein. A noter comme que Randy Orton a porté son RKO et finalement tout le monde pensait qu'il avait gagné. Sauf que l'arbitre n'avait pas vu que Hulk Hogan avait mis ses pieds dans les cordes et finalement il s'en est rendu compte et donc le match a continué. Donc voilà, bah écoutez, c'était vraiment pas terrible. Hein. J'ai été un petit peu plus méchant que pour Shawn Michaels parce que c'est pas parce que c'est Randy Orton en face, hein, c'est juste que bah, déjà le résultat m'a saoulé. Bah, même face à Shawn Michaels, le résultat m'avait saoulé. Mais c'est aussi parce que le match était moins bien en fait. Voilà, Shawn Michaels, face à Shawn Michaels, il y avait quand même plus de divertissement, il y avait plus de rebondissements. Là c'était vraiment un match plat, il s'est presque rien passé. Donc j'ai mis la note de 5 sur 10 et j'ai pas voulu être trop méchant. Donc j'ai mis la moyenne. Donc voilà.
Ensuite on va passer à un match qui était relativement violent. Donc c'était un I Quit match, il n'y avait pas de titre en jeu, donc c'était deux papis qui s'affrontaient, c'était Mick Foley face à Ric Flair. Sur le papier ça donne pas spécialement envie comme match, mais ce match m'a extrêmement surpris, enfin j'avais déjà vu le pay-per-view, mais c'est vrai que ce match m'étonnera toujours. C'est vrai que je veux dire, quand on voit Mick Foley contre Ric Flair, ça fait pas spécialement rêver. Je veux dire, enfin voilà, ça donne pas trop envie quoi. Et finalement on passait un match extrêmement violent. Je vais vous donner tous les objets qui ont été utilisés. Donc il y a eu Mr. Socko, donc la chaussette de Mick Foley. On a eu Barbie, donc vous savez la batte de baseball entourée de barbelés. On a eu des punaises. On a eu le micro, donc Mick Foley qui a mis un gros coup de micro. Les punaises, bah, c'est Ric Flair qui est passé à travers. Barbie, les deux s'en sont servis. La poubelle également qui a été utilisée. Donc c'est quand même bien, il y a eu pas mal d'objets utilisés. Les deux ont fini ensemble, donc c'était vraiment un match dur à regarder. Bon, si vous êtes fan de Ric Flair ou Mick Foley, vraiment, ils ont fini dans un état déplorable, surtout Mick Foley. Au niveau du résultat, en fait, c'est Ric Flair qui a gagné, avec une fin un petit peu controversée. Donc, Ric Flair, en fait, s'en prenait enchaîné Mick Foley, qui, quand même, faut le préciser, juste avant, en fait, avait fait une sale chute. En fait, il était sur l'apron du ring, il s'est pris un coup de Barbie dans la tronche, il est tombé, et en fait, en tombant en terre, il a sa tête qui a cogné contre la poubelle. Donc, vraiment un spot impressionnant quand même, parce que voilà quoi. Donc finalement les arbitres voulaient arrêter le match. Finalement Mick Foley l'a dit non c'est... Enfin non, c'est même pas lui qui l'a dit, c'est Ric Flair qui a dit on est là, on avait dit qu'on allait se battre jusqu'à la mort, donc tu vas te relever fils de pute. Enfin, je crois qu'il a dit un truc comme ça. Et donc finalement Mick Foley s'est relevé contre l'avis des médecins. Donc finalement il est revenu dans le ring. Et à ce moment-là on a Melina, donc qui juste avant le match en backstage lui avait dit tu sais faudrait peut-être pas faire ce match, tout ça. Elle arrive donc dans le ringside et elle supplie Ric Flair d'arrêter le match, le massacre. Ric Flair n'en a rien à foutre, il continue. Et finalement elle prend le micro, Melina, et donc elle dit j'abandonne pour lui, j'abandonne. Et donc finalement les fans font non, enfin ils étaient pas trop contents les fans, parce que bah c'est vrai que voilà quoi. Ric Flair il prend le micro et il lui dit c'est pas à toi d'abandonner pour lui, c'est à lui d'abandonner, donc le match continue, ce qui au final est assez logique. Et donc finalement elle va, comment dire, le temps que Melina s'approche de Mick Foley pour voir s'il va bien, on a Ric Flair qui va à nouveau chercher la Barbie. Et donc là Ric Flair était vraiment en transe, il était vraiment... il allait frapper Melina avec la Barbie. Et finalement Mick Foley prend le micro pour dire j'abandonne. Donc vous l'aurez compris, victoire de Ric Flair. Moi il y a vraiment une seule chose qui me dérange dans ce match, c'est pas le match au final en lui-même, parce qu'il est vraiment bien, entre deux mecs qui sont franchement vraiment plus tout jeunes. J'ai un énorme respect pour ce match parce que ils s'en sont mis plein la gueule et c'était vraiment un I Quit match. J'ai vraiment adoré ce match, je vous le dis sincèrement. Moi la seule chose qui m'a dérangé c'est le résultat au final, parce que c'est pas que vous savez que je suis pas trop fan de Ric Flair, mais moi ce qui me dérange vraiment c'est que Ric Flair c'est un gars qui est vraiment pas réputé pour être hardcore, et un gars comme Mick Foley qui est passé à travers des tables en feu, tout ce que vous voulez, qui a eu des matchs légendaires, qui a construit sa légende autour du hardcore, il abandonne. Moi ça m'a extrêmement dérangé quand même. Je veux dire, pour moi cette victoire de Ric Flair, ça décrédibilise presque toute la carrière de Mick Foley au final, parce que le mec a basé sa réputation sur ça. Un gars lambda, enfin pas lambda parce qu'il est 16 fois champion du monde, mais un gars qui n'a jamais fait de match hardcore presque, enfin je crois, hein, arrive
Et il fait abandonner un gars qui a l'habitude de s'en prendre plein la gueule, donc au final, c'est un résultat qui m'a un petit peu dérangé quand même. Et à mon avis, Mick Foley a pas dû trop aimé se faire mettre KO par Ric Flair. Surtout que, de ce que j'ai entendu, apparemment, il y avait vraiment une vraie rivalité entre les deux par rapport à leur bouquin qu'ils avaient sorti chacun. Apparemment, les deux se sont un petit peu clashés, donc voilà. Donc le match a duré 13 minutes, donc c'est plutôt une bonne durée. Et j'ai mis une note de 8 sur 10, donc ça va peut-être vous surprendre, mais 8 sur 10. Parce que non seulement le match était vraiment pas mal, et puis en plus de ça, j'ai mis aussi le facteur qui rentre en jeu, c'était leur âge. Et je trouve que par rapport à l'âge qu'ils ont, eh ben, ils nous ont offert un sacré divertissement. Donc voilà pourquoi je mets 8 sur 10. Après on va passer à pour moi la déception du show. C'était pour le World Heavyweight Championships, donc on avait le King Booker face à Batista, donc le King Booker était champion du monde. Donc ce match m'a vraiment saoulé, mais avant même que le match commence, l'entrée du King Booker m'a déjà saoulé. Vous savez que je suis pas fan de Booker T. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le King Booker, sa gimmick est encore pire. Je ne supporte pas cette gimmick, j'ai même pas d'explication, mais je n'ai jamais aimé cette gimmick. Et donc, pendant son entrée, on a Sharmell, enfin Queen Sharmell, la femme de Booker, qui prend le micro et qui toutes les 5 secondes hurlait comme une truie « All hail King Booker !» Waouh, 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 waouh. Une torture. Pour les gens qui se plaignent du New Day, quand ils crient comme des babouins dans le micro, les gars, si vous vous plaignez de ça, allez pas voir une entrée du King Booker avec Sharmell qui crie toutes les 5 secondes « All hail King Booker ». J'avais envie de lui faire bouffer mon ordi, elle m'a saoulé. Rien que l'entrée m'a saoulé. Bref, pour revenir sur le match en lui-même, il a duré 10 minutes 26, donc c'est court. Enfin, c'est pas très très long pour un match de championnat du monde poids lourd. Et waouh, quelle bouse. Quelle bouse. Ce match est une insulte pour la ceinture. C'était lent, c'était chiant, c'était... J'avais l'impression en plus de ça que, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais quand le King Booker, enfin Booker T, bref, tout ce que vous voulez, catch, j'ai l'impression que ses prises, il les porte mal. Je sais pas si je suis le seul à sentir ça. J'ai l'impression que les matchs, quand il y a des 1 contre 1 avec le King Booker, ou même Booker T, on a des matchs qui sont pas terribles quoi. Enfin je veux dire, les coups qu'il porte, j'ai l'impression qu'il les porte mal quoi. Après c'est mon avis, hein, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, donc match lent, chiant, il se passe pas grand chose. On a des This is boring dans la salle, c'est la première fois que j'entends ça depuis le début du show si je me trompe pas. Et puis alors on va parler de la fin, qui a rien arrangé. Donc on a Batista qui prenait l'avantage sur le King Booker, qui lui porte un Spinebuster. Et donc là il prend comment dire, il prend le Booker T, un King Booker, je vais jamais m'en sortir, hein. Je vais l'appeler Booker. Il prend Booker pour la Batista bombe. Et là on a Sharmell, donc l'hystérique, qui rentre sur le ring et qui se jette sur Batista et qui commence à le taper, donc le mettre des gifs, tout ce que vous voulez. Et donc le match se finit comme ça. Oui, le match se finit comme ça. Vous voyez les hystériques qui rentrent dans un supermarché pour aller quand c'est les soldes. Bah c'est un petit peu Sharmell quoi. Mais sauf que là voilà, on lui avait pris la dernière télé qui était en réduction, du coup elle s'est jetée sur Batista. Non mais franchement, quel match de merde. Mais quel match de merde. Franchement, hein, c'est pas contre Batista, vous savez, c'est un catcheur que j'aime bien, mais quel match de merde. En plus de ça, mais vraiment tout a été pourri, hein, que ce soit l'avant, même l'après-match, puisque l'après-match, Batista a repris l'avantage sur King Booker, et même sa Batista bombe a été botchée. Donc pour vous dire que rien n'a été dans ce match, que ce soit le match en lui-même, et même l'avant-après, donc match vraiment, vraiment à oublier, et ouais, c'est une insulte pour la ceinture. Donc niveau de la note, j'ai pas été tendre, j'ai mis 4 sur 10 et j'estime même avoir peut-être été sympa parce que franchement ce match est une blague.
franchement, hein, c'est une blague. Une véritable blague. Enfin bref. J'avais pas encore descendu un match vraiment dans la carte, bah voilà, là au moins c'est fait. Là on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était un tag team match. L'ADX, donc Shawn Michaels et Triple H, face aux McMahon, donc Shane et Vince. Le match a duré 13 minutes, donc c'est encore une fois une bonne durée. À noter qu'avant le match, donc on a l'ADX qui fait son speech de d'habitude. Est-ce que vous êtes, si vous êtes pas d'accord avec nous, on a de mots pour vous, suck it, tout ce que vous voulez, bref, voilà le train-train quotidien. Donc en fait, après on a Shane McMahon qui arrive, Here Comes the Money, après on a Vince qui arrive, No Chance, tout ce que vous voulez. Et donc là on a les McMahon, enfin Vince surtout, qui dit, enfin, qui allait arriver sur le ring et puis qui revient finalement. Et donc ils ont fait rentrer respectivement le Spirit Squad, Mr. Kennedy, William Regal, Finlay. Donc tous ces catcheurs-là ont voulu prendre le dessus. Donc ils sont arrivés un par un. Ils ont tous voulu prendre, ils ont voulu affaiblir la DX, ils n'ont pas réussi. Et finalement, au bout d'un moment, on a le Big Show qui arrive. Et le Big Show, il a pas rigolé. Le Big Show, il a déglingué Shawn Michaels. Et après, il a atomisé Triple H, il lui a passé un chokeslam à travers la table des commentateurs de la ECW. Donc voilà, le Big Show, il a dit, c'est comme ça qu'on fait les gars. Voilà. Et donc, seulement après cette démolition de la DX, les McMahon se sont dit, bon, là, il serait temps d'arriver sur le ring. Donc, voilà, du Vince McMahon craché, tout craché. Donc, vous aurez compris que Triple H a presque pas catché du match puisqu'il était gisant sur la table des commentateurs. Pendant le match, il a également voulu revenir et au moment où il commençait à revenir, Shane McMahon est venu exprès hors du ring pour lui mettre des beaucoup de pieds dans la tempe. Donc c'était un match un petit peu 2 contre 1 au final où Shawn Michaels a dû lutter à 2 contre 1. Au final, c'était un match que j'ai trouvé correct, surtout l'avant-match qui a rajouté quand même un petit peu de... Voilà, je trouvais ça plutôt bien. Il y a même eu des interventions pendant le match, puisqu'on a Umaga qui est sorti des backstage pour empêcher Triple H de porter le pedigree sur Vince. Donc il arrive et lui a porté son Samoan Spike pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Et finalement, on a Kane, le Big Red Monster, qui arrive également des backstage et qui chasse Umaga. Donc, encore, j'étais là, je suis ok. Bon bah les gars, salut. Et finalement, donc, la victoire revient à l'ADX. Donc, l'ADX qui a porté... on avait en fait Shawn Michaels qui était... qui était de l'autre côté du ring. On avait... Triple H qui était dans l'un des coins du ring avec une poubelle sur lui. Donc au moment où Shane McMahon allait porter son Coast to Coast, on a Shawn Michaels qui lui a porté un switching music à la volée, c'était vraiment bien. J'ai adoré ce moment. Finalement donc pour la fin, on a une victoire donc sur un switching music plus pedigree sur Vince McMahon. Donc j'ai trouvé que c'était un bon match, voilà, c'était pas exceptionnel forcément, mais j'ai trouvé qu'il était quand même correct, donc j'ai mis la note de 6,5 sur 10, donc voilà. Et enfin on va passer au main event de ce SummerSlam 2006, c'était pour le WWE Championships, Edge le champion face à John Cena, main event qui a duré 16 minutes, c'est plutôt une bonne durée, et c'est le match le plus long de la soirée. Oui, ouais c'est ça, c'est le match le plus long de la soirée. C'est le seul match à avoir dépassé les 15 minutes en pay-per-view. Et il y avait une stipulation pour ce match, c'était que si Edge se faisait disqualifier, il perdait le titre. Donc, j'en ai vu quand même pas mal des Cena Edge. Et c'est vrai que c'est pas le meilleur. Après, sincèrement, c'était pas un mauvais match. C'était un bon petit main event. Après, j'avais pas spécialement l'impression qu'on était en pay-per-view. Pour moi, ce match-là, il avait sa place à Raw, SmackDown de l'époque.
ça m'aurait pas choqué de voir ce match-là à Raw ou SmackDown. Donc c'est vrai que il y avait peut-être pas cette marche entre un show hebdo et le pay-per-view, ce qui est un petit peu dommage. Mais ça reste quand même un bon match. Je vais vous raconter la fin. Donc au final, à la fin, donc on a Cena qui portait son STFU sur Edge. Edge finalement, il a été chercher les cordes. Pendant ce temps-là, Lita, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, lui a donné un point américain. Finalement, on a Edge qui se relève et qui se fait prendre en position du Fireman Scary. On a Lita qui rentre sur le ring pour essayer d'intervenir, à se également prendre en Fireman Scary et se prend le FU. Pendant que l'arbitre s'inquiète de Lita, Edge se barre de la position et lui met un coup de poing américain dans la gueule, dans les chicots. Et finalement, Edge en profite pour gagner comme ça, donc fin controversée. J'aime plutôt bien la fin. Voilà, c'est du grand Edge, hein, c'est de l'opportunisme à l'état pur. Du grand Edge, tout simplement. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Au final, c'était un bon petit main event. Voilà, il y avait rien d'exceptionnel. C'était vraiment du basique et c'est clairement pas le Cena Edge que tous les fans retiendront. On retient forcément beaucoup plus leur match à Unforgiven 2006, mais voilà, ça restait quand même correct. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10 pour finir la soirée. Alors au final, le bilan de SummerSlam 2006, quand j'additionne toutes les notes donc des 7 matchs de la soirée, j'arrive à une moyenne de 7 sur 10, de 6,3 sur 10. Donc c'est quand même mieux que SummerSlam 2005. Donc au final 6,3 sur 10. Voilà, c'est un bon show, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un bon show correct, voilà, il n'y a rien de plus. Franchement, il n'y a rien de plus. C'est pas un mauvais show, c'est pas un énorme show, c'est un show correct. Voilà, je veux dire, il y a les matchs pour moi à retenir, il y a Rey Mysterio et Chavo Guerrero. Il y a le Mick Foley Ric Flair qui est vraiment bien. Voilà, et puis le Edge Cena qui est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de matchs moyens, quoi. Je veux dire, le Big Show Sabu 6 sur 10, c'est vrai que au final, sans les botches, j'aurais mis plus. DX contre les McMahon qui est correct. Et c'est vrai qu'après, on a le seul match qui n'a pas la moyenne, c'est King Booker contre Batista, qui est vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Donc écoutez, c'en est fini de cette review de SummerSlam 2006. Donc comme d'habitude, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Si vous avez bien sûr déjà vu le show. N'hésitez pas à donner votre avis, donc si un match que vous avez vu, même si ça fait longtemps, si vous vous souvenez seulement d'un match, pas de problème, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Prochaine review, elle sortira en fin de semaine prochaine, donc certainement vendredi ou samedi. Je ne sais même pas c'est quoi le prochain pay-per-view, j'ai oublié de regarder sur la liste. Mais c'est pas grave. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et puis salut.